Faut-il faire une description de produit longue ou courte? Quelle est la taille idéale pour une fiche produit? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, si vous êtes ici, c'est probablement que vous vous demandez s'il est intéressant de faire une fiche produit longue avec beaucoup de détails ou au contraire une fiche produit plutôt courte, assez brève, pour ne pas risquer d'ennuyer vos potentiels acheteurs et de les faire fuir avec des gros blocs de texte. Et bien malheureusement, je n'ai pas de réponse toute faite à vous délivrer, sauf si vous souhaitez travailler votre SEO, votre référencement naturel, auquel cas je vais forcément vous conseiller de rédiger une fiche assez longue, ce qui sera sans aucun doute apprécié par Google. Donc dans un premier cas, on va prendre l'exemple d'une boutique que vous souhaitez réussir à bien positionner sur les moteurs de recherche, et dans un second temps, on va parler des fiches produits, de la taille d'une fiche produit dans le cas où le référencement naturel, ce n'est pas votre objectif principal, que vous souhaitez simplement avoir une fiche produit copyrightée qui convertisse. Donc dans le premier cas, vous souhaitez travailler votre SEO. On a vu qu'il fallait réaliser une fiche produit assez longue. En effet, si vous souhaitez être visible sur les moteurs de recherche et que pour cela vous souhaitez travailler chacune de vos fiches produits, eh bien je vous conseille de rédiger au minimum une fiche produit d'environ 300 mots. Et je conseillerais même davantage. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Google aime le contenu. Mais attention, vous ne devez pas négliger la qualité au profit de la quantité, il va falloir que votre description soit suffisamment intéressante, claire et utile. On va pas mettre des mots histoire de mettre des mots pour ajouter du contenu et faire une grosse description pour Google. Ce serait contre-productif et vous n'arriveriez jamais à atteindre l'objectif que vous êtes fixé, d'atteindre des bonnes positions sur Google. Alors plus la description sera longue, plus il va falloir faire attention à sa lisibilité. Il faudra donc bien penser à mettre des sous-titres, des mots un peu plus en avant en utilisant le gras, l'italique, etc. Et vous pouvez également intégrer directement des images dans la description, pas uniquement dans l'espace prévu pour les photos, mais vraiment entre deux paragraphes par exemple. Donc dans le cas où vous voulez travailler votre boutique pour du référencement naturel, évidemment il faudra beaucoup de contenu. La description va devoir être assez longue et assez dense. Mais ce contenu va devoir être évidemment intéressant pour vos prospects, il faut répondre à leurs interrogations, comprendre ce qu'ils souhaitent et savoir mettre en avant les avantages de votre produit. Et d'un autre côté, il va également falloir faire attention à ce que souhaite Google. Donc avec notamment les mots-clés intéressants pour que Google comprenne de quoi vous parlez et ce que vous vendez, pour savoir si par rapport à vos concurrents, à des produits concurrents, il va plutôt mettre votre produit en avant ou plutôt celui de vos concurrents. Et donc pour cela, il faut quand même beaucoup de compétences en référencement naturel, donc on ne va pas tout voir dans cette vidéo. On va maintenant s'intéresser aux boutiques classiques. Si jamais vous êtes dans l'optique de travailler votre boutique pour faire de la publicité et pas forcément travailler pour apparaître dans les moteurs de recherche, que vous ne souhaitez tout simplement pas travailler votre SEO, quelle est la taille idéale pour une fiche produit pour faire en sorte qu'elle convertisse au mieux? Eh bien, la taille de votre description ne va pas forcément devoir être aussi longue que si vous travaillez votre SEO, mais attention, ça ne veut pas dire que vous devez écrire 3 phrases et que c'est bon, le travail est fait. Ce n'est pas de cette façon que vous pouvez espérer générer des ventes. Surtout si vous n'êtes pas une boutique qui est déjà bien établie sur votre marché et que vos prospects ne vous connaissent pas bien. Et non, du coup, il va tout de même falloir apporter des informations nécessaires à la décision d'achat de vos clients. Vous allez devoir décrire votre produit, décrire ses avantages, et pour cela 2 ou 3 phrases ça ne va clairement pas suffire, enfin je ne pense pas, et ce même si vous vendez un simple clou. Peu importe le produit que vous vendez, il va falloir rédiger tout de même du texte. Alors comparativement à un travail de SEO, vous n'allez pas forcément être obligé d'écrire de longues phrases. Vous pouvez utiliser beaucoup plus de points clés par exemple. Il faut que ce soit assez visuel et que ça donne vraiment envie au prospect de lire. Et surtout qu'il trouve rapidement les informations clés dont il a besoin pour se décider ou non à acheter chez vous. Donc il va falloir faire quelque chose de clair et de lisible. Et si vous souhaitez parler de chiffres et avoir un minimum de mots, je vous conseillerais un grand minimum d'une centaine de mots. Et c'est vraiment le minimum. Contrairement au texte sur une publicité Facebook ou dans une vidéo
vidéo promotionnelle, vous n'êtes pas limité à un nombre de mots, donc il faut en profiter. Il faut savoir expliquer ce qu'est votre produit, quels problèmes il résout, quels sont ses avantages, comment on l'utilise. Il va falloir donner le plus d'informations possible à vos prospects et éradiquer le plus de questionnements, le plus d'interrogations et d'obstacles à l'achat pour vos clients. Aussi, pensez copywriting. Il faut donner envie à vos prospects d'acheter votre produit. Et ce n'est pas en 2 phrases que vous allez vraiment y arriver. Il faut bien souvent plus que de jolies images et une liste de caractéristiques techniques du produit pour réaliser une vente et pour donner envie aux clients d'acheter vraiment votre produit. Donc pour moi, le grand minimum, c'est une centaine de mots. Pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il est possible de faire et de ce qu'il faut éviter de faire pour vendre vos produits et pour faire de bonnes descriptions de vos produits, je vous ai sélectionné 3 fiches produits qui concernent du café en grains. Le premier exemple que je vais vous présenter est à éviter et les 2 autres, vous pourrez vous en inspirer si vous le souhaitez. Donc voici l'exemple à ne pas suivre. Sur la page que je vous présente actuellement à l'écran, on a donc une présentation très brève du produit qui tient en 2 phrases. Le problème ici, c'est que lorsque l'on achète du café en grains, on aime tout de même connaître les notes aromatiques, gustatives qui nous attendent. On aime savoir ce que l'on va boire. Quand on achète du café en grains, c'est que probablement on apprécie le café, le bon café, et généralement on s'y connaît un peu. Sauf qu'ici, on ne nous dit strictement rien sur le goût. Comment le prospect peut-il savoir s'il appréciera ou non le café ? On ne sait pas. On nous donne simplement une note sur l'intensité, ce qui n'est clairement pas suffisant pour moi par exemple. Je suis dans la cible, j'achète du café en grains, mais il n'y a clairement pas assez d'informations pour que je me décide à acheter ce café. Alors le truc ici, c'est qu'on est sur une marque grand public, une grande marque qui est connue de tout le monde. Alors souvent, j'ai remarqué que les marques qui sont déjà bien établies sur le marché plutôt grand public, ils ne font pas forcément toujours les efforts nécessaires en termes de copywriting, ou même en termes de travail SEO, puisque souvent l'autorité de leur nom de domaine est suffisante en fait pour se positionner, même s'il y a peu de contenu sur leur fiche produit, sur leur site. Donc passons aux 2 pages suivantes, aux 2 exemples suivants. Donc là, cette seconde page me parle déjà beaucoup plus. Il y a plus d'informations utiles qui vont me permettre de me décider ou non à passer à l'achat. Il y a aussi donc l'intensité du café, mais on sait également que le café propose des notes fruitées, caramélisées. On a toutes les informations pour les plus pointilleux des prospects. On sait que le café pousse à 950 mètres d'altitude, qu'il s'agit de la variété Yellow Bourbon, bref, on a vraiment toutes les informations qui permettent à un potentiel client de se décider ou non à acheter. Le seul point négatif que je verrai ici, c'est la lisibilité. Et encore, on a déjà vu pire, mais vous voyez qu'il y a peu de hiérarchie visuelle dans le texte, du moins, parce que c'est vrai qu'à côté de ça, il y a de petits schémas très lisibles, plutôt agréables à parcourir, mais quand on regarde le texte, c'est vraiment... on dirait que juste qu'il y a des petits paragraphes qui se suivent, ça donne pas forcément envie de rentrer dedans. Donc pour finir, là, je vais vous montrer la dernière fiche produit qui me parle le plus, pour que vous ayez vraiment un super exemple pour vos fiches produits. Donc là aussi, on a toutes les informations utiles sur le café, sur la récolte, la torréfaction, etc. Mais je vous pose une question toute simple. Est-ce que cette page-là ne vous donne pas davantage envie de lire que la page précédente ? Pour moi, oui. On voit que tout est bien structuré. Il y a des parties bien distinctes pour les informations. Les paragraphes ne sont pas trop longs et il n'y a pas trop de paragraphes les uns à la suite des autres. C'est assez aéré. Nos yeux vont directement sur les informations importantes, les informations pertinentes, avec notamment là les caractères en gras. Voilà, on a fait le tour, donc j'espère qu'à présent vous voyez plus ou moins quelle pourrait être la taille idéale de la description de vos fiches produits. Si jamais cela vous intéresse, vous pouvez télécharger la trame que j'utilise pour réaliser des fiches produits directement dans la description de la vidéo. C'est totalement gratuit, je pense que ça peut vous aider si vous n'avez pas encore de base de copywriting. C'est vraiment la structure que j'utilise pour mes fiches produits et pour des fiches produits que je réalise pour des clients. Donc c'est une trame qui a déjà fait ses preuves. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, à me poser vos questions dans les commentaires si vous en avez et pourquoi pas également des suggestions pour de prochaines vidéos. Je vous dis à très vite.